Alors, je m'appelle Nikema Jean-Noël, je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis médecin de formation, j'ai fait ma thèse de médecine au Burkina Faso, puis j'ai fait le master en informatique de santé à l'ISPET, à Bordeaux. Puis après, j'ai enchaîné avec ma thèse de sciences et avant d'être à Montréal, je suis allé travailler pour le NIH aux États-Unis. Et actuellement, je suis à l'Université de Montréal en tant que professeur et au centre hospitalier de l'Université de Montréal comme chercheur. Pourquoi j'ai décidé de faire la santé publique? Alors moi, je suis médecin et j'avoue que quand j'ai commencé la médecine, je m'étais d'abord intéressé à la chirurgie cardiovasculaire. Je voulais devenir chirurgien, mais je me suis rendu compte rapidement que ce qui impactait véritablement la santé des gens, ce n'est pas la qualité individuelle du praticien, mais c'est l'organisation tout entière du système de santé. Et venant d'un pays d'Afrique où l'organisation et les ressources étaient très limitées, je me suis rapidement intéressé à l'organisation des systèmes de santé et j'ai vu la sous-utilisation de l'information sanitaire parce qu'elle aurait permis de faire des choix beaucoup plus, euh, beaucoup plus adaptés aux ressources. Et je me suis donc orienté vers le système d'information et j'ai décidé de faire le master dans un système d'information à l'université de Bordeaux. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ISPED pour mon master? Euh, je dois dire que la plupart de mes maîtres, ceux qui m'ont, dans mon cursus de médecine, ont été formés à l'Université de Bordeaux. C'est des gens d'une qualité extraordinaire, hein. Je peux citer le professeur Méda Nicolas et d'autres. Et en fait, c'est au regard de cela et de leur qualité et bien entendu de leur renommée que l'ISPED avait déjà au Burkina Faso. C'était un choix évident hein, de choisir l'ISPED pour faire une formation en santé publique, du fait même de la relation très proche que l'école a avec un institut dans lequel je travaillais, notamment le Centre Muras. Alors, je suis très satisfait de ma formation à l'ISPED. Hein. Euh, Moi, je suis arrivé à l'ISPED d'une formation médicale. Je n'avais pas écrit une seule ligne de code informatique. Je sais que je disais ça tout le temps. Je n'arrêtais pas de le répéter. Alors, moi, je suis médecin, je ne suis pas informaticien. Donc, c'est un peu difficile de se lancer dans un circuit comme ça au départ, quand on est un peu effrayé par et le gap qui peut exister entre le mécanisme de pensée quand on est médecin et le mécanisme de pensée informaticien. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié à l'ISPED, c'est l'accompagnement que nous avons reçu. Moi, certes, il faut faire un effort personnel, mais on a toujours en face quelqu'un pour nous répondre, pour nous aider à nous développer euh, au plein niveau de nos potentiels. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nous étions une petite équipe dans notre formation et en fait, l'accompagnement était presque individualisé. Et franchement, c'était chacun avec son profil, on essaye de vous donner le maximum de ce que vous devriez avoir pour avoir ce profil interdisciplinaire dans l'axe de formation que j'ai choisi, qui est l'informatique de santé, qui était parfois méconnu, parfois effrayant pour d'autres. Une anecdote, alors je dois dire l'anecdote que je peux donner, c'est celle qui me permet aujourd'hui d'être à l'Université de Montréal et le bureau que j'occupe actuellement est celui de Régent Hébert. Et Régent Hébert, pour la petite histoire, était ancien ministre de la Santé du Québec et il était le doyen de la faculté de l'école de santé publique dans laquelle je suis. Donc, et il était de passage à Bordeaux et quand il a entendu l'expertise qui était en train d'être créée au niveau de l'Université de Bordeaux, et il était directement intéressé à avoir un profil de ce type-là à l'Université de Montréal. Donc, et c'était pendant mes années de thèse, il m'a envoyé un mail Facebook pour me demander si j'étais intéressé à venir faire un postdoc à l'Université de Montréal. J'avoue que je n'ai pas pris au sérieux ce message Facebook-là parce que c'était assez impressionnant. C'est le lendemain, parce qu'il me l'a envoyé un dimanche,
C'est le lendemain donc que j'ai rencontré ma directrice de thèse à l'époque, Fleur, qui m'a expliqué qu'il était de passage sur Bordeaux et qu'il a entendu parler de la formation et bien entendu de mes travaux de recherche et il était intéressé à venir faire un poste. Donc, c'est comme ça que je suis venu d'abord à Montréal et que je suis devenu professeur à l'université et j'ai même pris son bureau pour la petite anecdote. Un dernier mot pour les étudiants, je veux dire beaucoup de courage hein, parce que euh, la santé publique aujourd'hui est quelque chose d'assez important. Euh, et avec la pandémie, cela se voit de plus en plus qu'il faut avoir un message clair, il faut avoir des données qui sont acquises de façon très ouverte et non ambigu. Donc, il existe beaucoup de travaux qui doivent être faits beaucoup de travaux qui doivent être faits autour de la donnée en santé, de comment on l'utilise. Et de plus en plus, le système de santé, l'écart qui existe entre la recherche et la pratique clinique va se réduire de plus en plus. Et nos travaux de recherche devront de plus en plus se rapprocher de la prise en charge au quotidien du patient. La médecine translationnelle, ce n'est plus une notion, mais c'est devenu le quotidien. La médecine personnalisée viendra. Et ça va demander des compétences multiples et pluridisciplinaires qui vont aller à la maîtrise des données, à leur création et à leur manipulation avec des méthodes statistiques de base ou avec des algorithmes de machine learning si les méthodes statistiques ne peuvent pas répondre aux besoins. Donc, en tout cas, beaucoup de courage, ça va demander, mais c'est l'avenir. Et aujourd'hui, la pandémie montre clairement que c'est un champ de formation et de recherche et même de travail au quotidien est très important pour l'humanité. Je vous remercie.